Nous entendons souvent parler de l'expression « élu », et cela ressemble presque à un mythe, une légende. Mais si je vous disais que les élus ne naissent pas, ils se font. Ils sont forgés à travers une série d'épreuves que la plupart des gens ne remarquent même jamais. Ces épreuves ne sont pas physiques. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez voir avec vos yeux ou mesurer avec des outils. Elles sont spirituelles, mentales et émotionnelles. Et elles représentent les défis les plus difficiles que l'on puisse affronter. Peu de gens les traversent, encore moins les surmontent. Mais ceux qui y parviennent en ressortent changés à jamais. Vous voyez, la vie elle-même est une épreuve, mais tout le monde ne passe pas le même test. Il y a des niveaux à cela, et plus vous avancez, plus les défis deviennent intenses. Les élus sont ceux qui sont prêts à affronter les épreuves les plus difficiles. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils ressentent cet appel profond, inébranlable, une voix intérieure qui leur dit « Tu dois traverser cela, ce n'est pas une option. » Et ce n'est pas glamour non plus. Ces épreuves vous pousseront à vos limites. Vous feront tout remettre en question, même qui vous pensez être. Mais si vous pouvez les endurer, vous en ressortirez transformé. La première épreuve commence lorsque vous êtes confronté à la vérité de qui vous êtes vraiment. Nous passons tellement de temps à construire une image de nous-mêmes, des masques que nous montrons au monde. Nous nous définissons par notre travail, nos relations, nos possessions. Mais la première épreuve vous dépouille de tout cela. Elle vous oblige à vous regarder dans le miroir et à vous voir sans le masque. Ce moment est terrifiant pour la plupart des gens, car c'est comme regarder dans l'abîme. Qui êtes-vous lorsque vous n'êtes plus défini par le monde extérieur? Qui êtes-vous lorsque tout ce que vous pensiez être est enlevé? Qui suis-je vraiment? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Pas comme une pensée fugace, mais comme une question brûlante qui ne vous lâchera pas tant que vous n'aurez pas trouvé la réponse. La deuxième épreuve est celle de l'isolement. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment entourés de bruit, de réseaux sociaux, de travail, d'amis, de famille. Mais pour surmonter cette épreuve, vous devez être prêt à être seul. Pas seulement physiquement seul, mais mentalement et émotionnellement seul. Vous devez être prêt à vous asseoir avec vous-même dans le silence, à affronter vos pensées, vos peurs, vos désirs. Et dans ce silence, vous commencerez à entendre autre chose, une voix qui a toujours été là, mais qui a été étouffée par le bruit du monde. C'est votre voix intérieure, votre vrai moi qui vous appelle. Pouvez-vous l'entendre? La plupart des gens ont peur du silence parce qu'ils ont peur de ce qu'ils pourraient entendre. Mais les élus l'embrassent. Ils savent que dans le silence se trouve la vérité. Vous voyez, les épreuves les plus difficiles ne sont pas celles qui défient votre corps, mais celles qui défient votre âme. Et la troisième épreuve est peut-être la plus difficile pour beaucoup de gens. C'est l'épreuve du lâcher-prise. Nous nous accrochons à tant de choses dans la vie, rancune, attente, déception. Nous portons le poids du passé sur nos épaules, et cela nous entraîne vers le bas. Mais pour surmonter cette épreuve, vous devez être prêt à tout lâcher, à renoncer à votre attachement aux résultats, aux gens, aux choses. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier. Cela signifie que vous cessez de vous accrocher. Vous faites confiance à ce qui est destiné à venir à vous. Et ce qui ne vous est pas destiné s'éloignera. Le lâcher-prise n'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte de force immense. Mais voici la chose. Le lâcher-prise ne se fait pas en une seule fois. C'est un processus. Vous devez constamment vous rappeler de relâcher, de faire confiance. Et juste au moment où vous pensez l'avoir maîtrisé, la vie vous lance quelque chose qui vous donne envie de vous accrocher à nouveau. C'est dans ces moments que vous devez vous demander « Suis-je prêt à lâcher prise, même face à cela ?» Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour être libre? Si vous avez surmonté les 3 premières épreuves, vous avez déjà commencé à vous transformer. Mais le voyage ne devient pas plus facile à partir de là. En fait, il ne fait que devenir plus difficile. La 4e épreuve est celle qui a brisé même les âmes les plus fortes.
Elle est connue sous le nom de nuit noire de l'âme. C'est l'épreuve où tout ce que vous pensiez savoir, tout ce en quoi vous croyiez, est bouleversé. C'est comme si l'univers lui-même vous testait en vous demandant combien d'obscurité peux-tu endurer avant de perdre ta lumière. Dans la nuit noire de l'âme, vous êtes plongé dans une période de tourment intérieur intense. C'est comme si le monde entier s'effondrait autour de vous. Mais ce n'est pas le genre de contrôle auquel vous pensez. Ce n'est pas le contrôle qui consiste à manipuler les résultats ou à forcer les choses à aller dans votre sens. C'est le contrôle qui vient de l'harmonie avec la vie, de l'alignement avec le flux de l'univers. Lorsque vous êtes dans cet état de lâcher-prise, tout se déroule sans effort et vous vous retrouvez exactement là où vous devez être, exactement au moment où vous devez y être. Mais ce genre de lâcher-prise exige de la confiance. Il exige de la foi. Il exige que vous entriez dans l'inconnu, dans le mystère de la vie, sans avoir besoin de connaître toutes les réponses. Pouvez-vous faire cela? Pouvez-vous entrer dans l'inconnu et faire confiance au fait que vous serez guidé, que vous serez soutenu, même lorsque vous ne voyez pas le chemin devant vous? C'est l'épreuve du lâcher-prise. Et c'est l'une des dernières épreuves que les élus doivent endurer. Seuls ceux qui peuvent vraiment lâcher prise, qui peuvent vraiment se soumettre au flux de la vie, surmonteront cette épreuve. Et ceux qui y parviennent découvriront que la vie leur réserve bien plus qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez surmonté l'épreuve du lâcher-prise, vous faites déjà partie des rares personnes qui ont enduré les épreuves les plus difficiles. Mais il reste une dernière épreuve, et c'est la plus profonde de toutes. C'est l'épreuve de l'éveil, le moment où vous comprenez enfin votre but, où vous voyez la vérité ultime qui vous a guidé tout au long de votre parcours. La dernière épreuve n'est pas une épreuve d'endurance, mais de réalisation. Il ne s'agit pas de ce que vous pouvez faire, mais de ce que vous pouvez voir. C'est le moment où le voile est levé et où vous êtes capable de voir le monde et vous-même tels qu'ils sont vraiment. C'est le moment où vous vous éveillez à votre but, où vous comprenez pourquoi vous avez traversé toutes ces épreuves, pourquoi vous avez enduré la douleur, l'obscurité, l'incertitude. Les élus ne sont pas choisis parce qu'ils sont spéciaux. Ils sont choisis parce qu'ils ont choisi de s'éveiller. Ils ont choisi de voir la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable, même lorsqu'elle remet en question tout ce qu'ils ont cru. Et la vérité à laquelle ils s'éveillent est la suivante. Vous n'êtes pas séparés de la vie. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous êtes la vie elle-même, vous exprimant à travers une forme unique, à travers un voyage unique. La dernière épreuve consiste à réaliser que toutes les luttes, toutes les épreuves étaient conçues pour vous rapprocher de cette vérité. Elles étaient conçues pour vous dépouiller des illusions, des fausses identités, des désirs égoïstes, afin que vous puissiez voir la réalité plus profonde qui se cache derrière tout cela. Et cette réalité est la suivante. Vous êtes ici pour une raison. Vous êtes ici parce que la vie elle-même a voulu s'expérimenter à travers vous. Votre but n'est pas quelque chose que vous devez trouver en dehors de vous-même. C'est quelque chose que vous vivez déjà, à chaque instant de chaque jour. La dernière épreuve vous demande de vous éveiller à cette vérité, de voir que vous n'êtes pas séparés de l'univers, mais que vous en faites partie intégrante. Et lorsque vous vous éveillez à cette vérité, tout change. Vous ne ressentez plus le besoin de tout contrôler, car vous comprenez que la vie se déroule déjà parfaitement. Vous ne ressentez plus le besoin de chercher votre but, car vous réalisez que votre but est simplement d'être, de vivre, d'exprimer la vie de la manière qui vous semble la plus authentique. Mais cet éveil n'est pas la fin du voyage, c'est le début d'un nouveau. Une fois que vous avez surmonté cette dernière épreuve, vous n'êtes plus limité par les contraintes de l'esprit, de l'ego ou des peurs. Vous êtes libre. Libre de vivre votre vie avec un but, avec du sens, avec de la joie. Libre de créer, d'aimer, d'explorer, sans le poids de la peur ou du doute. C'est le cadeau de la dernière épreuve. C'est la récompense
pour avoir enduré les épreuves les plus difficiles que seuls les élus affrontent. Et maintenant, je vous demande, êtes-vous prêt à vous éveiller? Êtes-vous prêt à voir la vérité de qui vous êtes et de pourquoi vous êtes ici? Le voyage n'est pas facile. Les épreuves ne sont pas faciles. Mais si vous pouvez les endurer, si vous pouvez traverser l'obscurité, l'incertitude, la douleur, vous découvrirez que ce qui vous attend de l'autre côté dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer. C'est le chemin des élus. Ce n'est pas un chemin pour les cœurs fragiles. C'est un chemin pour ceux qui sont prêts à affronter les épreuves les plus difficiles, à endurer les défis les plus profonds et à en ressortir éveillés, transformés et libres. Et maintenant, la question est, faites-vous partie des élus? Les relations se brisent, les carrières disparaissent, votre sens du but se désintègre et il ne vous reste que des questions. Pourquoi cela arrive-t-il? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Et surtout, est-ce que je m'en sortirai un jour? Mais voici le secret. La nuit noire de l'âme n'est pas une punition, c'est une purification. C'est une phase nécessaire de votre évolution spirituelle. L'obscurité n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous dépouiller de tout ce qui n'est pas vraiment vous. C'est dans les moments les plus sombres que vous trouvez votre lumière la plus profonde, mais seulement si vous pouvez endurer. La plupart des gens, face à cette épreuve, sombrent dans le désespoir. Ils abandonnent, ils se perdent dans l'obscurité. Mais les élus, ils ne perdent pas espoir. Ils ne cèdent pas au désespoir. Ils comprennent que l'obscurité est temporaire, que c'est une phase. Ils continuent d'avancer, même lorsqu'ils ne voient pas le chemin devant eux. Ils font confiance au fait qu'il y a une lumière au bout du tunnel, même s'ils ne la voient pas encore. Mais laissez-moi vous demander ceci. Comment réagissez-vous lorsque tout s'effondre? Paniquez-vous? Essayez-vous de vous accrocher aux morceaux de votre vie qui s'écroulent, en essayant désespérément de les maintenir ensemble? Ou les laissez-vous tomber, en faisant confiance à ce qui est destiné à rester et à ce qui est destiné à partir? La 5e épreuve est celle de la foi. Pas la foi au sens religieux, mais la foi en vous-même, en l'univers, en la vie elle-même. Lorsque vous êtes dans la nuit noire de l'âme, vous devez avoir foi que l'obscurité n'est pas permanente, qu'un plan plus grand est à l'œuvre, même si vous ne le voyez pas. C'est peut-être l'une des épreuves les plus difficiles, car elle exige que vous croyiez en quelque chose que vous ne pouvez pas voir, quelque chose que vous ne pouvez pas prouver. Elle exige que vous fassiez confiance à l'invisible, que vous croyiez que tout arrive pour une raison, même si cette raison ne vous est pas encore claire. La foi n'est pas aveugle. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ou de prétendre que tout va bien. La foi, c'est reconnaître la douleur, la ressentir pleinement et choisir quand même de croire qu'elle a un but. C'est faire confiance au fait que l'univers n'est pas contre vous, mais qu'il travaille pour vous, même quand tout semble s'effondrer. Et voici la chose. Lorsque vous êtes dans la nuit de l'âme, votre foi sera testée encore et encore. Vous serez tenté de perdre espoir, d'abandonner, de croire que l'obscurité est tout ce qu'il y a, mais les élus endurent. Ils s'accrochent à leur foi, même quand il semble qu'il n'y a plus rien à quoi se raccrocher. Ils continuent d'avancer, même lorsque chaque pas semble les enfoncer davantage dans l'obscurité. Alors, laissez-moi vous demander, à quel point votre foi est-elle forte? Pouvez-vous vous y accrocher lorsque tout autour de vous s'effondre? Pouvez-vous faire confiance à l'invisible, à l'inconnu, même lorsque le chemin devant vous est sombre? À un certain moment, lorsque vous avez été dans l'obscurité assez longtemps, lorsque vous avez lutté avec les questions, les doutes, les peurs, vous arrivez à un précipice. C'est là que commence la 6e épreuve, celle du lâcher-prise ultime. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà prouvé que vous êtes fort, résilient et capable d'endurer une douleur et une incertitude immense. Mais cette épreuve ne concerne pas la force. Il s'agit d'abandonner le contrôle. Il s'agit de se soumettre au flux de la vie, à des forces bien plus grandes que votre volonté individuelle. Et cela, à bien des égards,
est l'épreuve la plus difficile de toutes. Vous voyez, nous, les humains, aimons avoir le contrôle. Nous planifions, nous organisons, nous stratégeons. Nous essayons de façonner nos vies, nos avenirs, nos relations selon nos désirs et nos attentes. Mais la vie ne suit pas toujours nos plans. En fait, bien souvent, elle nous emmène dans des directions que nous n'avions jamais anticipées, parfois douloureuses, parfois joyeuses, souvent mystérieuses. Les élus sont ceux qui comprennent que le contrôle est une illusion. Ils comprennent qu'une intelligence supérieure est à l'œuvre, une force qui en sait bien plus que l'esprit humain limité ne pourrait jamais le faire. Et ils sont prêts à se soumettre à cette force, à lâcher leur besoin de contrôler le résultat. Mais la reddition ne signifie pas abandonner. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier ou de vous battre. Cela signifie que vous cessez de résister. Cela signifie que vous arrêtez de lutter contre le courant de la vie et que vous vous laissez porter par lui. Imaginez que vous nagez dans une rivière. Si vous essayez de nager à contre-courant, vous vous épuiserez et n'irez nulle part. Mais si vous vous laissez porter par le courant, vous serez emporté sans effort là où vous devez aller. C'est ce que signifie se soumettre à la vie. Dans cette épreuve, on vous demandera de lâcher plus que vos plans. On pourra vous demander de lâcher votre identité, votre ego, l'idée même de qui vous pensez être. On pourra vous demander de renoncer à vos désirs, à vos attachements, même à vos rêves. Ce genre de reddition ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui exige de la confiance. Confiance en la vie, confiance en vous-même, confiance dans le plan plus grand qui se déroule, même si vous ne pouvez pas le voir. Réfléchissez à ceci. Combien de temps passez-vous à essayer de tout contrôler? À quelle fréquence résistez-vous à la réalité en souhaitant qu'elle soit différente? Que se passerait-il si vous arrêtiez de résister? Que se passerait-il si vous lâchiez votre besoin de contrôler chaque résultat et faisiez simplement confiance au fait que ce qui arrive est exactement ce qui est censé arriver? L'épreuve de la reddition ne concerne pas la faiblesse. Il s'agit de force, la force de lâcher prise. Il s'agit de courage, le courage de faire confiance à l'inconnu. La plupart des gens ne surmonteront jamais cette épreuve, car la reddition ressemble à une défaite. Cela ressemble à un abandon. Mais les élus savent que la reddition n'est pas la fin. C'est le début. C'est le moment où vous entrez enfin dans le flux de la vie, où vous arrêtez de lutter et commencez à laisser la vie vous guider. Se soumettre à la vie ne signifie pas que vous abandonnez votre pouvoir. Au contraire, cela signifie que vous vous alignez avec un pouvoir bien plus grand que le vôtre. Cela signifie que vous accédez à l'intelligence infinie de l'univers, l'intelligence qui sait exactement ce dont vous avez besoin, exactement quand vous en avez besoin. Mais pour accéder à ce pouvoir, vous devez d'abord lâcher l'illusion que vous êtes en contrôle. Alors, laissez-moi vous demander ceci. Pouvez-vous vous soumettre? Pouvez-vous lâcher votre besoin de contrôler chaque aspect de votre vie? Pouvez-vous faire confiance au fait que la vie sait ce qu'elle fait, même quand vous ne le savez pas? C'est l'épreuve qui sépare les élus des autres. C'est l'épreuve qui exige que vous relâchiez votre emprise sur le volant et que vous laissiez la vie vous emmener là où vous devez aller. Et voici le paradoxe. Lorsque vous vous soumettez, lorsque vous lâchez le besoin de contrôler, vous gagnez en réalité plus de contrôle.